on a Geneviève qui vous a croisé dans un hôtel à Trinidad. C'est bien ça, Geneviève? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Et alors, Geneviève, il vous a payé combien? Mais c'était tout compris, alors. Ah oui, d'accord. Mais vous l'avez vraiment vu alors? Vraiment vu. La petite fille qui était avec moi, c'était ma nièce. Hein. Ouais, bien sûr. Alors racontez. Alors, il était avec Franck de la personne. Et Ah, on me l'avait dit aussi. Oh, les fréquentations. T'étais avec Franck de la personne? Génial. Beau mec. Oh non, mais il est gentil. Il est gentil. Ah ouais, adorable. Ce qui n'est pas le cas de Fabrice Boué. Ah, pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Son papa lui a peut-être pas dit, et pourtant il dit souvent que son papa est gynécologue, donc doit être bien élevé. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il faut pas mettre la capuche au restaurant, je ne sais pas, mais... Alors c'était pas la peine. Non, c'est parce que Franck de la personne postillonne beaucoup. Donc Fabrice Eboué garde sa capuche au restaurant. Fabrice voulait pas qu'on le reconnaisse à côté de Franck de la personne. Vous gardez votre capuche au restaurant? Non, il y a une période où j'étais malade à Trinidad, je suppose que c'est celle-ci tout simplement. Mais c'est pas ça, parce qu'il y a le David qui a fait un striptease, vous aviez pas l'air du tout malade. C'est qui, Moi, David? on m'a dit à Cuba il faut sortir couvert, donc j'ai dû confondre en fait. Mais dis donc, t'as un beau casting dans ton film. On vous embrasse, Geneviève, quand même. Hein, c'est gentil. Merci. Avec vous, et de tous les chroniqueurs que je préfère, c'est vous. Oh, bah, c'est gentil, merci, mais je ne suis pas chroniqueur, je suis patron, Geneviève. Il est chef PDG, voilà. Oh, bah, je suis pas. Ah ouais, là tout de suite, ça la babou. C'est bien le seul qui a un projet. Elle en rate pas une, la vieille, hein. Ça fait plaisir de la voir. En tout cas. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il n'est pas qu'elle était encore vivante, hein. C'est ça, parce que c'est surtout son retour à elle qu'il faut féliciter, mais tous les matins. Hein, c'est vraiment... C'est vrai qu'on avait on avait mis un billet dessus avec Fabrice, on a perdu. Hein. Mais j'ai honte parce que moi, le 31, le réveillon, ça consiste en ça que mes amis, on se retrouve et on doit mettre dans une cagnotte 10 € et 4 noms de personnalités qui vont mourir cette année. Et celui qui en trouve un ramasse la cagnotte. Et j'avais misé sur toi en 2010. Donc c'est pas grave, t'es là. Raté. Donc c'est un mélange de satisfaction et de dégoût pour les 10 € que j'ai perdu quand même. Non, Titoff est en vacances, il sera de retour au milieu de la semaine. Il faut dire qu'il a bossé, lui, pendant les fêtes. Hein. Ah oui, on l'a vu. Ah, ben, moi, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il était bien. Il était bien. Il faisait Père Noël au centre commercial de Créteil. Non, il était curé. Il était curé dans La femme du boulanger. Ah oui, mais oui, on dirait. Il avait pas un énorme rôle. Franchement, il était bien avec son petit accent provençal, comme ça. On avait l'impression d'être au printemps, en train de boire un pastis. Il y avait tragique, c'était Galabru. Ah, qu'est-ce qu'il y a? il était bien. Comme tu commences une seule survivante d'une époque de colosse. Tu avais Gabin, tu avais Rému, tu avais je sais pas qui, c'était incroyable. Et reste ce pauvre garçon, obèse, vieux, encore plus vieux que moi. Il n'a joué de mon temps, on ne lui donnait que des rôles dans des petites comédies de merde. Et maintenant, la grande vedette. Dans tous les journaux, tous les acteurs, pas Titoff, mais les autres. Mon Dieu, l'émotion. Quand je suis entrée pour la première fois, pour la répétition sur ce plateau, et que j'ai vu Galabru, mon Dieu, j'ai failli m'évanouir. Non, mais on rêve. On sent qu'elle a plus rien à perdre. Et alors, il fallait que vous le voyiez, le poupounet de la poupounette, parce que c'était la femme du boulanger. Oui. Alors, un ventre. Il a un ventre, mais le mien, c'est rien à côté. Mais ça explique mieux pourquoi elle partait pour Patrick Fiori. Elle part pour Patrick Fiori, non? Non, c'est ça, non? Attends, rien que d'imaginer. Oui, il y a Patrick Fiori qui jouait dedans. Oui, il y a Patrick Fiori qui jouait dedans. Il était bien aussi, d'ailleurs. Oui, bon, d'accord. On comprend mieux pourquoi Titoff a été bon, la comparaison est pas compliquée. Il y avait aussi Laetitia Milo de Plus belle la vie dedans. Ah non, moi j'ai trouvé super émouvant Michel Galabru. À son âge, tenir un rôle comme ça, excuse-moi, je trouve ça très très bien. L'imaginer. C'est parce que vous l'avez préféré dans Les Ch'tis. Et dans Les Ch'tis, il avait un rôle de 30 secondes. Ah, mais Qu'est-ce qu'il faisait dans Les Ch'tis, Claude? C'est le Nord. Eh oui, 2011 comme 2010. Tarzan au carré, Plantagenet. C'est une expo qu'on peut aller voir jusqu'au 17 avril Ah, c'est prochain. le nouveau musée en fait. Eh oui, là. Mais alors, on voit quoi? Ah bah alors, écoutez, par exemple, on voit des photos du film Greystock, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert et Des singes. et Andy McDowell qui faisait ses débuts au cinéma dans Greystock.
Avec Christophe Lambert. Ouais. Et oui, Ah, et c'était elle. C'était Andy McDowell. Jane. Et on nous raconte l'histoire de Tarzan, d'où ça vient, que tout part de la légende des jumeaux fondateurs de Rome, justement, tiens. Voilà, Bravo Romus et Romulus, mon petit Michalak, de la culture, ça fait du bien dans cette émission. Faut dire que Jérémy Michalak a un côté Tarzan, hein. Ah, j'aurais dit Cheetah, moi. Ouais, mais moi bon. aussi. C'est ça, c'est mon côté mangeur de banane qui vous fait penser à Cheetah, là, j'ai bien compris. Il a la non, franchement, il a la corpulence. D'une Tarzan. liane, Et Boué, plutôt d'une liane. Et Boué, c'est notre accompagnateur dans la savane. Et Laurent, c'est notre Tarzan et moi, je suis Jane. Voilà. Et voilà. Mon Dieu. Bah quoi, J'ai pas du tout envie d'être en slip léopard, hein. Mais non, mais Cheetah, c'est moi. Honnêtement. C'est celle qui ressemble le plus à Cheetah de nous tous, c'est moi. Ah oui. Attrape ton thé avec les pieds pour voir. Le premier comédien, en tout cas, qui a joué Tarzan s'appelait Lemo Lincoln. C'est pas du tout Johnny Weissmuller, comme on pouvait le croire. Ah. Ne dites rien à Stevie. Est-ce que vous connaissez le cri de Tarzan, Stevie? Ouais. Allez-y. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Mais non. Enfin. Ah, ça faisait. Mais non. Là, on dirait, Là, on dirait Sitting Bull. Là, c'est. on dirait une chanson de Pogo, là. Non, mais Là, ça, c'est les cris qui viennent de la cave. C'est peut-être le Tarzan du Mans, mais C'est le bébé de Polnareff qui vient de sortir. dans la jungle. Dans la jungle du Mans, peut-être, mais le vrai Tarzan, il fait. Peut-être je peux demander à Fabrice. Ah, mais c'est le plus comédien d'entre nous. Voilà, il y a bonne Fabrice. Alors. Ah non. C'est pas ça non plus. Ben, c'est moi. C'est pas ça non plus. Michel, elle le connaît. Ça monte. C'est mieux que ça, mais y a- c'est pas y a- tout à fait ça non plus. Allez. Jérôme, allez-y, Jérôme. Vous allez voir que ça va être mon Jérémy. Il y a 2 éléphants à la porte du studio. Allez-y, Jérémy, essayez-vous. Ah, voilà, voyez, je vous l'avais dit. Ah non, c'était pas ça. T'as fait une le t'as manque fait de un virilité double. absolue. Parce que t'as fait un double. C'était pas ça le cri. Attendez, mesdames et messieurs, voici Tarzan par Claude Sarraute. Ah non, non, non. Arrêtez. Voici, allez, Claude, je jure. Allez, 1, 2, 3. Ça demande du Ah, souffle. Alors ça, c'était le chien de Tarzan. Merci, Claude. Indignez-vous, c'est le titre de ce best-seller. Je l'ai eu pour Noël. C'est vrai, vous l'avez vu, vous? Bah, tu m'étonnes. J'ai offert un pull en cachemire à ma soeur, un livre à 3 €. Et du coup, j'ai compris le titre du livre, indignez-vous, je lui dis, tu te fous de ma gueule. Mais ouais, c'est exactement ça, moi aussi, je l'ai eu. Mais c'est 40 pages, hein, pas plus. Quoi? C'est 25 pages. Même pas, une vingtaine. Ah bah je peux le lire alors. Une 22 pages, 22 très pages. exactement. En fait, si ça a été écrit comme il dit qu'il l'a écrit, à mon avis, mais ça n'aurait plus de sens maintenant, ça voulait dire désobéissez. Parce que c'était toute la grande question de savoir si les Allemands, et les Français, naturellement, et les Français, auraient dû accepter des ordres aussi horribles que ceux qu'ils ont acceptés. Mais ça s'appelle Indignez-vous, c'est Oui, pas ma mais ça faute. veut rien dire, C'est votre indignez-vous. sœur qui vous a offert ça? Parce que c'est aux éditions Indigènes. Ah, ça ne s'invente pas. Parce que c'est Bravo, monsieur c'est Ruquier. génial que Patrice soit revenu. Je t'adore. Que Patrice l'indigène soit revenu, c'est génial. Fabrice. Fabrice. Et ce qui est génial quand t'es là, mon grand, C'est qu'on peut être raciste. Voilà. Et on y va. Et j'adore. On n'ose jamais quand t'es Non, mais pas c'est là. pas ma faute, les éditions. Non, mais écoutez, je disais pas ça. C'est aux éditions Indigènes. C'est une petite, mais vraiment minuscule maison d'édition de Montpellier, dans l'Hérault. Et ils s'attendaient évidemment pas. Bon, il faut dire qu'ils doivent pas gagner beaucoup d'argent à 3 €, mais en même temps, multiplié par 800 000 ou 1 million d'exemplaires, ça commence à faire. Ah, c'était une belle fête, Noël. Ouais. Et puis tu sais, j'y tiens beaucoup. Ils ont tous promis, si je suis encore là, qu'ils reviendront tous l'année prochaine. T'as eu plein de cadeaux? T'as eu plein de cadeaux? Bah, normalement, on en donne qu'aux petits, alors j'en ai eu aussi, oui. J'ai eu un joli bracelet. C'est pas vrai. J'ai eu des boucles d'oreilles. Oh là là. J'ai eu un joli petit fauteuil en or. C'est mignon. Avec des petits trous qui Et rentrent. j'ai reçu
Bien sûr. J'ai eu un billet pour aller dans une autre maison. Et chez toi, les cadeaux, ils les mettent sous le sapin ou sous toi directement? T'es horrible. Ah, moi, je joue plus, hein. C'est fini. Elle a encore le sac à sapin sous ses pieds. Je me disais, elle marche. C'est pratique. Et vous êtes nuls. Mais Claude, on est ravis. En plus, c'est sympa que vos enfants et petits-enfants, j'imagine, étaient là pour Noël. Ouais. Et ils seront là, enfin peut-être pas tous, mais l'année prochaine. Ouais, ils sont tous. Parce qu'il y a certains de vos enfants qui doivent être vieux maintenant. Oui, le plus vieux, il n'est pas tout à fait à moi, c'est le moine, il est à Revel, mais enfin quand même, il a 67 ans, je crois. Ça va, il est pas non plus au Et bord de puis la mort. après, j'ai Le ma... copain du Dalai Lama, c'est ça? Ouais. 67 ans, vous avez un fils de 67 ans. À mon beau-fils. Oui, oui. Non, à moi, ce que j'ai eu. Ouais. Toi, oui. Alors, ça va de 44 à 56 ou 7 ans. Ah, quand même. Ah bah oui. Vous finirez peut-être par les enterrer, vous verrez. Non, quelle horreur. Ça serait trop horrible. T'as failli faire Elle a un failli lapsus. dire ce serait trop beau. T'imagines, elle hérite de ses enfants. Ah, salaud. Ah, il me connaît trop. Il me connaît trop. Elle s'accroche. Dans la mer Baltique, il creuse la glace. Ah oui? Et il plonge dedans. Vous l'avez fait vous déjà, Claude? Non, jamais, mais Non. j'adore l'eau froide. Que les parce glaçons, elle s'en sert pas pour ça. Non, mais l'eau froide, c'est vrai, ils ont raison. Tu te plonges et puis ça te fait Moscou, une ils font réaction ça aussi. formidable. Mais vous- En Bretagne. Ah oui, vous alliez vous baigner en eau froide, vous? Ouais, je vais pas te recommencer le coup de mes bains en Bretagne avec ma combinaison de surf. Qui va du genou à la mâchoire et jusqu'au coude. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. N'empêche que c'est très très bien parce que ça, quand tu vieillis, ça te cache tout. Ah bah oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vieilles dames qui disent si je pouvais trouver un maillot de bain qui arrive au genou, Bah, au t'as la- coude et aux genoux, et ben je vous t'as la conseille. burqa T'as la Burkini. Burkini, la Burkini. Non. La Burkini. La Burkini. Mais non, il si, faut ça pas existe. du tout la. Mais non, pas la burqa, parce que c'est. Non, la Burkini. Non, la Non, Burkini. la Burkini. C'est une burqa pour te baigner. Tu peux pas ouvrir un tabloïd, que ce soit en France, en Angleterre, en Amérique ou que ce soit, sans l'avoir, toutes les semaines, tous les jours. Ouais, Victoria. depuis maintenant, Victoria. depuis un Si, an, ça c'était. mais t'es non. complètement Non, fou. mais il y a des Ça s'essouffle, hein. Il y a des histoires sur lui tous les 2 tu jours, lis il va pas. au pute et tout ça. Qu'est-ce Oui, bah Tu lis oui. pas Closet. Elle est tu lis cocu, pas ce qu'ils anorexique, Ah on en bah parle c'est tout le clair que temps. je dis pas Claude. Tu lis pas Closer. font. Bah, oui, Closer. Closer avec ton vêtement de surf. Closer. Qu'est-ce que moi, il faut dire? Bah, Closer, cette fois-ci. Mais qu'est-ce que vous avez tous à parler? Non, mais attends. Alors vous dites Berlin? Non mais vous êtes complètement Bah fous. oui, à Berlin. Mais non, mais. Toi, t'as été trop marqué par Hitler. Tu disais pas Hitler, tu disais Closer. On disait Hitler. On comprend mieux pourquoi elle a survécu. Hein.